L'architecture haussmannienne redessine les immeubles d'habitation, mais elle symbolise aussi l'extraordinaire croissance économique de cette période. Exemple avec l'Hôtel des Italiens, siège d'une grande banque créée au milieu du 19e siècle, aménagé sur les grands boulevards. Sous l'impulsion de Napoléon III, le quartier a trouvé une vraie dynamique à la fois économique, puisque vous avez la bourse qui est à proximité, vous avez la Banque de France qui est implantée ici depuis 1808, et vous avez du coup les dandys qui viennent le soir à l'opéra, profiter des cafés, profiter des théâtres. Donc toute une vie mondaine qui s'est déplacée. Vous êtes à la fois au triangle des affaires et au cœur de la vie mondaine parisienne. Sous Napoléon III, les banques ont désormais pignon sur rue et n'hésitent pas à afficher leur réussite pour attirer les clients. Ce pavillon central, il est inspiré du pavillon de l'horloge du Louvre. Vous avez les cariatides qui représentent les heures du jour, qui encadrent cette horloge au premier étage, et le fronton avec cette allégorie de la banque au centre qui distribue les crédits sous l'œil à sa gauche du Rhône et de la Seine, à l'industrie et au commerce à sa droite, une manifestation physique de ce qui est en train de se passer au XIXe siècle. S'il n'est aujourd'hui accessible qu'à la clientèle, à l'époque, l'Hôtel des Italiens est ouvert à tous. Le monde entier est invité à visiter ce trésor d'architecture. Parisiens et étrangers de passage découvrent alors ébahis l'escalier à double révolution, inspiré du château de Chambord et couronné par une spectaculaire verrière. L'architecte Bouwens a cette idée de marier justement à la fois la pierre avec un style très renaissance, très chargé, et finalement les aciéries des ateliers Eiffel, donc ce mélange pierre et acier qui est très symbolique de cette modernité qu'on a au 19e siècle, avec une coupole qui culmine à 30 mètres de haut et qu'effectivement la clientèle du coup vient admirer. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à descendre jusqu'aux portes du Saint des Saints. Nous sommes ici dans la salle forte de l'Hôtel des Italiens, 27 000 coffres-forts sur 4 étages de sous-sol, où vous aviez régulièrement, les soirs de représentation à l'opéra, les cocottes parisiennes qui venaient se parer de leurs bijoux avant de les ramener après la séance en toute sécurité. Elles avaient leur boîte à bijoux personnelle dans nos murs. Les coffres sont alors sécurisés par cette impressionnante porte, fermée par cette serrure d'origine. Ce double mécanisme d'horlogerie, très simple au demeurant, qui condamnait chaque soir, et de façon inviolable, toute la salle forte. Ce mécanisme d'horlogerie, en se déclenchant, verrouillait la porte jusqu'à ce que l'heure convenue au lendemain matin soit atteinte, déverrouillant ainsi la porte et permettant au personnel de rouvrir les battants.